Boker Tov, nous sommes Daf Nun Het. Venoach Matzachen. Be'enei Hashem. Nous sommes Daf Nun Het Amud Aleph, la quatrième ligne en partant du haut. Rabbi Bena Avak Ametzayen Me'arta. Rabbi Bena, on a vu hier, on a commencé à voir des memrot, des enseignements de Rabbi Bena'a. On continue avec Rabbi Bena'a. N'essayez pas de trouver le point commun avec la Masechet Baba Batra. C'est la suite, c'est Rabbi Bena'a. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Bena'a? Il a pris sur lui comme mission Metzayen Me'arata. Qu'est-ce qu'il était? Il désignait les Me'arot, les endroits où il y avait des morts qui étaient enterrés dans des Me'arot. D'accord? C'était pas souvent visible. Il les signalait avec de la chaux, avec de la couleur, avec ce que vous voulez. Il est signalé pour éviter que les Kohanim, Chaz v'Shalom, ils passent au-dessus de cette Me'ara alors qu'elle est Me'a. D'accord? Alors qu'il y a de la Touma. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait une technique comment découvrir s'il y avait un mort qui était enterré là-bas. Et il signalait, attention, Kohanim, déviez votre chemin. Voilà ce que faisait Rabbi Bena'a. Pourquoi le bleu? Parce que le bleu, ça représente quelque chose. Le bleu, ça représente quelque chose qui est éternel. Il n'y a rien dans la nature qui est bleu. La nature, il y a toutes les couleurs sauf le bleu. Le bleu, c'est le ciel, la mer, ce qui est des choses qui sont infinies. Par contre, le vert, c'est une couleur qui est finie, c'est là, c'est la verdure, d'accord? Il y a les fruits, mais le bleu, ça représente, c'est pour ça qu'on... Bref, d'accord? C'est pour ça que Ascroll, hein? On fait en bleu. Israélien. Ouais. Les Français, ils ont fait en bordeaux. Marron. Top. Ok, c'est le tafki de Rabbi Bena'a. Qui mata les Ma'arta d'Avraham. Lorsqu'il est arrivé à la Me'ara de Avraham Avinu. Elle est où, Maurice? La Me'ara de Avraham Avinu. Il a montré, il a montré du doigt, elle est là-bas. D'accord, c'est là-bas? C'est là-bas. Ah, là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Ashkehel Eliezer Eved Avraham de Kaye Kameh Bava. Qui l'a rencontré là-bas? Il l'a rencontré à l'entrée de la Me'arat HaMarpela, à l'entrée de Avraham Avinu. Il a rencontré qui? Eliezer Eved Avraham. Il dit voilà, au service. Même après les 120 ans, toujours Eliezer au service d'Avraham Avinu. Amarle, Maïka Avid Avraham. Il dit dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Avraham en ce moment? Amarle, Gane Bekanfa de Sarah Veka Me'aina le Bereche. Il est dans les bras de Sarah et elle est en train de lui chercher. Hein? Non, elle cherchait ce qu'il y a dans les cheveux. Elle fouille ses cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? On continue. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il est dans les bras de Sarah et elle lui tripote les cheveux. Pourquoi les cheveux? Les cheveux dans les bras, c'est pas très grave, c'est même très bien. Les cheveux de la main. Ça fait du bien. Des cheveux pour te dire qu'il a encore des cheveux. Oh. Tu cherches, lui, hein? Regarde-le, il parle de ça, pas mieux. Amarle, Zil Emale Bena Kaya Abava. Va lui dire que Bena, il est à la porte. C'est Santana ou un Amora? Il n'y a pas marqué. Mistama Namora. Ça veut dire qu'il était mort. Qui? Rabbi Bena? Non, il est en vie. Il y a l'entrée du Gan Eden, mais c'est grand, la Me'arat HaMarpela. Il y a l'entrée là-bas du Gan Eden, mais non, il était en vie. Il a dit à Eliezer, va dire à Avraham Avinu que je suis là. Amar le Lioul. Il peut rentrer. Il n'était pas gêné, Avraham Avinu, comme ça, de le voir comme ça dans les bras de Sarah. Il n'était pas gêné. Pourquoi? Mida yedia de yetzer be'ay alma leka. Il sait très bien qu'il n'y a pas le Yetzer Hara dans ce monde-là. Il ne va pas se faire des... Imagine,
Il ne va pas s'imaginer des choses. Il sait très bien que ce n'est pas par ta'ava, chas v'shalom, qu'il a fait ça. Aïl, ayen, unfak. Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré donc. Il est rentré et quoi? Il a mesuré la taille de la Mehara, il a pris les trucs et il a été Metzayen, il a dit Toda Rabba Avraham Avinu, à la prochaine. Tov, maintenant il va voir qui? Qui mata le Meharta de Adam Arishon. Il est parti voir la Mehara, là où est enterré Adam Arishon, pour mesurer oui, dans la Mehara. Yatzta bat kol va'amra nistakalta bidmut diokni atzma al tistakel. Il a entendu une bat kol qui disait que tu ne peux pas regarder tu ne peux pas me voir, mais tu peux voir celui qui me ressemble. C'est qui ressemble à Adam Arishon? Yaakov Avinu. Nachon aussi Yosef, parce que Yosef ressemble à Yaakov Avinu, mais Yaakov Avinu. Il dit, moi, tu ne peux pas me voir. D'accord, il est tir capable chez la Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Mais tu peux voir celui qui me ressemble, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi il n'a pas commencé par Adam Arishon? Bonne question. Abaina le tsayune meharta. Il y avait Eliezer à l'entrée. Donc il a rencontré Eliezer, il a demandé. Abaina le tsayune meharta. Il a dit, mais j'ai besoin de mesurer la taille les dimensions de la mehara pour signaler la Touma. Il lui dit, t'inquiète pas, c'est les mêmes tailles. C'est Kemidat Achitzona, Karmidat Apnimit. T'as pas besoin, c'est la même taille. On est tous dans. Ou le man de Amar Shne Batim Zolema Alamizo, celui qui dit que Meharat Amarpela, pourquoi il s'appelait Meharat Amarpela, la Shon Kafoul. D'accord? Il y a deux avis. C'est quoi Meharat Amarpela ou Kafoul, une pièce derrière une pièce ou une au-dessus de l'autre? Kemidat Eliona, Karmidat Atartona. Le deuxième avis qui dit que c'était une dessus, c'est la même taille, celle du haut que celle du bas. Amar Rabbi Bena Nistakalti Bishne Akevav. Il a vu les talons de Adam Arishon. Hein? Parashat Ekev, Yafé Meod. Bien, hein? Vedomim Lishne Galgale Hama. Ça ressemblait à deux soleils. Le Ekev, c'est l'endroit celui qui piétine. C'est le plus bas de l'homme. Déjà, ça ressemblait à des soleils. Imaginez-vous, c'était quoi Adam Arishon? Hakol bifne Sarah kekof bifne Adam. Toutes les femmes ressemblent à comment c'est la femme de le Guenon face à Sarah. La plus belle femme face à Sarah, c'est une Guenon. Sarah bifne Chava kekof bifne Adam. Sarah par rapport à Chava, c'est considéré comme une Guenon. Chava bifne Adam et Chava par rapport à Adam Arishon, kekof bifne Adam. Vous imaginez la beauté de Adam Arishon. Ouais. Adam bifne Shrina kekof bifne Adam. L'homme par rapport à la Shrina, c'est comme un singe par rapport aux hommes. Choufré de Rav Kahana, la beauté de Rav Kahana, me'ain choufré de Rabbi Abaou. Elle ressemblait à la beauté de Rabbi Abaou. Choufré de Rabbi Abaou, me'ain choufré de Yaakov Avinu. Elle ressemblait la beauté de Rabbi Abaou à celle de Yaakov Avinu. Choufré de Yaakov Avinu, me'ain choufré de Adam Arishon. Comme on a dit, la beauté de Yaakov Avinu, elle était une pâle copie de celle de Adam Arishon. Hawam Gusha Dava Hatit Chachve. C'est l'histoire d'un sorcier qui sortait les corps, les cadavres de leur cercueil et il les déshabillait. Il faisait de la sorcellerie avec des cadavres. D'accord? Il s'inspirait, il prenait sa force. D'accord? Il prenait des cadavres, il les sortait de leur tombe. Kimata me'arta de Rav Tovi bar Matna.
lorsqu'il est arrivé dans la Me'ara, le kever de Rav Tovi, d'accord, et il a voulu le sortir, qu'est-ce qu'il a fait Rav Tovi? Tavse bedikne, il lui a attrapé la barbe, il dit tu bouges plus. Le Mechachev était un ami de Abaye, d'accord? Il appelle Abaye, Abaye, viens à mon secours. Ata Abaye amarle bematuta minar shavke. Abaye dit à Rav Tovi, fais-moi plaisir, laisse-le. Oh, le sorcier. Ouais. C'est un ami de Abaye. Le sorcier. Le sorcier était l'ami de Abaye. Abaye, il a demandé à Rav Tovi, fais-moi plaisir. Ami. Vous avez vu comment on est dans la famille? On va venir dans kikiner. Attention, il va t'attraper ta barbe. Ok, les Shana Achariti, Adar Ata. L'année suivante, il est revenu le sorcier, il est revenu chez Rav Tovi. Tavse Bedikne. Et là, encore une fois, il lui dit encore. La barbe était plus longue. Il a attrapé la barbe et dit alors là, Je vais appeler Abaye. je vais appeler Abaye. Ata Abaye, lo shavke. Abaye il lui a dit. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Je le lâche plus, celui-là. Il m'embêtait. Maspera ve gazier les dignes. La seule chose qu'il avait, il dit, je suis désolé, il a amené les ciseaux, hop, il lui a coupé la barbe pour que le libérer. Maurice, c'est pas fini. On continue. Haouda amar leo havita de avra lechad berai, havita de garme lechad berai, havita de udra lechad berai. Maintenant, avant de mourir, il a essayé dans son testament, il lui a dit un tonneau de terre pour son premier fils, un tonneau d'os pour le deuxième et un tonneau de tissu pour le troisième. Voilà ce qui est marqué dans le testament. Lo avu yademaika amarleu, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? À tous les kameh de Rabbi Bena, ils sont venus voir Rabbi Bena, le fameux Rabbi Bena qu'on parle dans Daf Nunchet. Amarleu itlechu ara, il lui dit, dites-moi, votre père il vous a laissé en héritage un terrain. Amroulein, oui. Itlechu chevata, il vous a laissé des animaux, des bêtes. Ils ont dit oui. Itlechu bistarke. Est-ce que vous avez des bistarke? C'est des habits. Oui, il a laissé aussi des habits. Alors, c'est ça que ça voulait dire. Celui qui l'a dit, je lui lègue le tonneau de terre, ça veut dire le terrain. Celui à qui il a dit les os, c'est les animaux. Et les tissus, c'est les habits. Voilà ce que ça veut dire. C'est clair ou pas? Très clair. Aou Gavra de Shama le Dviteu de Kamra Livrata. C'est l'histoire d'un homme qui entend une discussion entre sa femme et sa fille. Il écoute comme ça dans la cuisine, ils l'ont pas vu, lui était dans le salon, il entend une discussion. Et la mère qui dit à sa fille, Amai lot sniat beisura. Pourquoi tu fais pas le znout discrètement? Pourquoi tu es obligé de t'afficher? Fais le znout, mais sois discrète. Fais les choses. Betsniout. T'as pas obligé de t'afficher. Ariteta asra bene itla. Elle parle d'elle-même et elle dit, regarde ta mère. Ta mère, elle a 10 enfants, oui. Velet li me'avour elachad. Il y en a qu'un qui est de ton père. Je sais pas lequel. Regarde comment on fait les choses discrètement. Quoi? Et là, pour l'instant, le mari il est toujours dans le salon. Pour l'instant. Le mari, il est dans le salon, il entend cette discussion, il ne sait pas la femme qu'il est là. Il ne s'est pas encore levé, le mari. On va voir quand est-ce qu'il va se lever. Non, il n'a rien dit. Ah, il a rien dit. Il s'est levé, il a dit lequel est de moi. Mais moi, je ne sais plus. Que je lui présente à ses frères. D'accord? Voilà. Hein? D'où le proverbe, telle mère, telle fille. Mais quoi, c'est fini l'histoire? Non. Qui arrive lorsque c'est arrivé le moment? La Gemara, elle a dû
elle a omis le shlom bayit qu'il y avait entre les deux. On a mis de côté ça. Maintenant, il est arrivé, il est sur le point de mourir. Il écrit son testament. Amar Leu kol nirsa il echad bera. Il a dit tous mes biens que à un, le vrai. Lequel c'est le vrai? Lo yada ele minayu. Vous savez pas, c'est lequel le vrai? À tous les kamés de Rabbi Abena, ils sont arrivés les 10 frères. Il dit notre père il a laissé un testament que à un. On ne sait pas c'est à qui. Amar Leu zilu chavutu kivra d'avuron adekae megale lechu lehem minayu shavka. Il dit prendre des battes de baseball, frapper sur le cercueil jusqu'à ce que ça lui fasse mal et il se réveille. Il dit voilà, il est mitkaven. Il va vous dire, Basov. D'où il sait pas. Non, là-haut, il a entendu. Il a tout en direct là maintenant. Il a tout. Il va vous dire à qui il était mitkaven. Il a la wifi, ça y est. Mais donnez des bons coups jusqu'à ce que il vous dise c'est lequel. Ils sont partis 9 avec des battes de baseball au cimetière. On voit. Azlu kulu aoud ivre aval lo azal. Le vrai fils, il n'est pas parti. Il dit moi je fais pas une chose pareille. Moi. Non, Rabbi Abba, il a bien beau dire on tape, moi je frappe pas. Moi. C'est lui. Amar leu kulu nirsedehai, c'est à lui. C'est dans les gènes. Il n'a pas osé frapper, c'est lui. Bon. Elle est belle ou pas? Elle est très belle. Bon, la femme, il a tué. Ça ressemble au chemin de. Ouais, ça ressemble exactement. Ça ressemble au mishpat de Shlomo HaMelech. Ah oui? La logique. Azlo achlo kurtza bemalka. Les 9, ils sont partis porter plainte. Ils sont partis à la gendarmerie du quartier porter plainte. Ils leur ont dit Amreika gavrachad biudae de kamapik mamona meinache belosade oblomidi. Il dit il y a un rabbin chez les Juifs qui fait sortir, qui fait justice sans témoignage, sans preuve, sans rien. Il décide comme ça, il fait un témoignage sans rien. Voilà, il nous a pris notre héritage. On ne sait pas ça à qui on partage. On ne sait pas ça à qui. Non, il a tout donné à l'un, sans aucune preuve, sans rien du tout, parce qu'on n'a pas frappé, on a frappé. C'est quoi ces bêtises? Ils ont porté plainte. Ils ont accepté la plainte. Atiou Rafchou, Monsieur Benaa, c'est vous, oui? Menottes en prison. Depuis quand vous se faites comme ça? Azlat Viteo Amra Lehu, sa femme, elle est venue. La femme de qui? De Rabbi Bena. Il leur a dit Avdahad Avali, elle leur a dit j'avais un Eved, Psakou les réchés, ils lui ont coupé la tête, Pchatou les mâcherés, ils lui ont enlevé sa peau, Vachalou bisré, ils ont mangé sa chair, Vekamalou bemaya ou mashkou be lehavraya, Velo kaya aveli dme velo agré, et ils utilisent sa peau pour donner à boire aux amis et ils ne me payent pas. Ils ne me payent pas la location de ce Eved-là. Lo yade maïka amra leou. Ils n'ont rien compris. La police, elle était à la police. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'elle lui dit cette femme-là? Ils ont coupé la tête du Eved. Amre naïtou le hakima dioudae velema. Il dit on va appeler le chacham chez les juifs. On va lui demander ce qu'il comprend ce qu'elle veut dire cette femme-là. Kariou le Rabbi Bena, ils ont appelé Rabbi Bena, viens, on paraît que t'es chacham, viens. Sors de la prison, hein. Il est en prison. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont dit, regarde, on a un truc, est-ce que tu arrives à comprendre ce que ça veut dire là? On ne comprend pas, nous. Amar Leus Zarnuka Amra Lecho. Il dit, oui, ils ont pris sa gourde. C'est quoi la gourde? Ils ont pris la peau de la bête, pas son évêque vraiment. Ils lui ont pris, on lui a volé son animal à cette femme-là, qui était sa femme. On lui a pris la peau, et la peau, on a fait de ça une gourde. Ça, c'est ce que ça voulait dire. La femme de Rabbi Bena, là, on parle. La femme de Rabbi Bena, non, l'autre, elle a... Terminé. Elle a été tuée par le mari. Amre oil ve hakim kulea, il est va baba venidun dina. Il dit, bah là, t'es fort, toi, Rabbi Bena. On va te placer Dayan, juge. Les goïms, ils l'ont pris, ils ont vu qu'il était, c'était pas quelqu'un de là. Ils ont dit, on va te placer juge. De la prison, il est parti Au tribunal. directement. Hazad avaktiv beiboula. Et il a vu qu'il y avait comme ça, à la porte du Bet Mishpat, à la porte du tribunal, il y avait un slogan qui était écrit
Kol Dayan des Mitkare Ledin, Loshme Dayan. Un Dayan qui est traîné en justice n'est pas un Dayan. Amar Leu Ela Me'ata Te'inish Me'alma. Ou Mazmin le Dina Pasle. Il dit, je ne suis pas d'accord avec votre slogan. Parce que si c'est comme ça, c'est trop facile. Un qui a un litige, il porte plainte contre le Dayan, contre le juge, pour n'importe quoi. Ils sont poslim et l'autre va trouver un Dayan. Je ne suis pas d'accord avec votre slogan. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Bena? Qu'est-ce que tu proposes? Un slogan qui ressemble à ça? Il dit non. Ce qui est logique de dire, c'est « Et la kol Dayan de mitkare ledin, ou mapkin mine mamona bedin, lav shme Dayan ». Tout Dayan qui est traîné en justice et qu'on lui fait sortir de l'argent, ça veut dire que il est coupable. Là, tu peux l'exclure de, il peut plus être Dayan. Ça, hein, il y a une loi comme ça il a été accusé, on l'enlève de ses fonctions. Hein? Ktavouari, donc ils ont écrit un slogan en dessous, ils ont écrit donc leur slogan, tout Dayan à qui on porte plainte, il n'est pas Dayan, et en dessous ils ont écrit, Beram savait Dioudaï Amre, les sages des Juifs, ils disent, Kol Dayan de Mitkare Ledin, ou Mapkin Mine Mamona, Bedin Lav Shme Dayan, tout Dayan qui est jugé, qu'on a coupable, alors il n'est pas Dayan. Ok. Un autre slogan, il a vu. Hazad Ava Ketiv, Beresh Kol Mota Anadam. Beresh Kol Hayin Anahamar. Il y avait un slogan là-bas écrit sur la porte du tribunal. Slogan, il disait, en tête de toute mort, c'est le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un abus de sang est la cause de la mort. D'accord? À l'époque, ils faisaient des saignées. D'accord? Si on ne faisait pas des saignées, que le sang il puisse circuler plus facilement, c'était la cause principale de la mort. Et la cause de la vie, qu'est-ce qui amène la vie? Le vin. Hamar. Le vin et quoi? C'est lui qui amène la vie. Alors, il leur a dit, Ela me'ata denafel me'igra ou maït ou denafel me'dikla ou maït dema katle. Il dit, je ne comprends pas, il n'est pas vrai votre proverbe. Celui qui tombe du toit ou qui tombe du palmier et il meurt, c'est l'abus de sang qui l'a tué? Vadaï que non. D'accord? On ne peut pas dire que l'abus de sang, c'est ça qui est la cause de la mort. Non? L'excès de sang. Oui? Vetu man de darke le mimat mashkule hamra vechaya, celui qui est voué à mourir. Vous lui donnez un verre de vin, ça va le faire vivre? Non. Et là, ribael et mirta, vous aurez dû écrire de telle manière. Beresh kol marin anadam. Le pire des maux, c'est l'excès de sang. Beresh kol azvan, et le meilleur des remèdes, anachamar, c'est le vin. Le vin est le meilleur des remèdes. Ouais, c'est bon, Guy. Hein? Ouais, pour l'instant, je ne sais pas si le vin c'est le meilleur des remèdes. La Gemara nous dit, c'est le meilleur des remèdes. Vide, je te plains, plains, je te vide. D'ailleurs, il est conseillé de boire un verre de vin par jour. Même pour la glycémie ou... Ah oui, non, mais c'est reconnu. Hein. Pour les repas de misa, oui, on peut. Après, il faut rester. Tavu achi. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il faut écrire? Voilà. Beram sabed Yehudaï amre beresh kol marin ana abdan, beresh kol azvan ana hamar. Voilà, donc ils ont écrit, les sages juifs, ils disent que le pire des maux, c'est l'excès de sang. Le meilleur des remèdes, c'est le vin. Batar de lettres hamar, taman mitbaou samanim. L'endroit où il n'y a pas de vin, là-bas, il faut faire des médicaments. Mais
L'endroit où il y a du vin, il n'y a pas besoin de médicaments. Un petit verre de vin. Chaim. Ktiv apitra de Kaputkia. À la porte de Kaputkia, de la ville Kaputkia, il y avait écrit Anpak, Anbag, Antal. Ce sont des mesures. Les trois, c'est des noms de mesures. Vezeu Antal. C'est quoi Antal? Zeu Revi'it Shel Torah. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Revi'it. Ils l'appelaient dans leur pays, je ne sais pas c'est quel pays, Antal. Et Anpak et Anbag. C'est la même chose. C'est trois synonymes. D'accord? C'est clair ou pas? Elle est claire. Allez. Matnitin, on retombe sur terre là. On va aller voir une petite trompette de rouge là, ici. Petit pont. Meilleur des remèdes. Ah bah oui. Oui, un verre de. Non, de l'eau plutôt. De l'eau. D'accord. Matnitin. On continue avec Chazaka ou pas Chazaka? Oui, Guy. C'est parti. Ah. Hamarzev en lo Chazaka. Marzev, c'est la gouttière. D'accord? La partie verticale de la gouttière, pas la partie horizontale. La partie verticale, celle qui tombe. Hein? Descente. D'accord? Le marzev. D'accord? Qui tombe dans le khatser du voisin. D'accord? Ça fait 3 ans qu'il a mis son marzev là-bas. Il y a chazaka ou pas chazaka? La Mishnah nous dit à marzev en lo chazaka. Et voilà. Il n'y a pas de chazaka. Il peut lui dire, moi plaisir. Mettez la gouttière autre part. Veyesh lim komo chazaka. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu ce qui ressemble un peu. On n'a plus vraiment de marzev aujourd'hui, mais il y a le masgan. Le masgan qui coule. Touc, Qui fait du bruit. qui fait du bruit. Ils appellent ça un dégorgeoir. Hein? Ils appellent ça un dégorgeoir. Dégorgeoir. Mettre capello. Souvent, Dégorgeoir. Ouais. C'est Je un. connais pas. Comment j'ai dit moi? J'ai dit une gouttière. la gouttière, c'est l'horizontale. Là, il parle de- Oui, j'ai dit la gouttière verticale. Alors ça se fait pas de dire la gouttière verticale. Non. Elle le dégorge. D'accord. Alors, Tu vois, le dessin dessus. on a inventé un nouveau mot, gouttière verticale. Ouais, Gouttière, descendre. Ok, vous avez compris. Ça tombe. Il n'y a pas de chazaka. Veyesh lim komo chazaka. Laissez la Gemara expliquer. Ça veut dire quoi? Veyesh lim komo chazaka. Ok. voilà. Amazrila. Masrila, c'est la gouttière. Horizontale. Yesh la chazaka. Il y a chazaka. Pour ça, il y a oui chazaka. Sulam amitzri. C'est un petit. On va le voir Et je- pourquoi il y a Chazaka pour la gouttière horizontale. Ça dérange pas. Ça dérange personne. Ouais. Ça dérange personne. Oui, mais alors c'est quoi le problème? Parce que ça dérange personne. C'est en fond de Chazaka par Chazaka. Non, que même si maintenant il dit. Ça veut dire quoi? Ça gêne personne. Bon, je vois qu'il en parle après dans le DAF de demain. Amasrila, Sulam Amitzri, c'est quoi? C'est un petit L'escabeau. escabeau, petite échelle. En lo chazaka, il a mis ça, Velatsori, une grande, Yesh lo chazaka. Chalon Amitzrit, une petite fenêtre. Il a fait une petite fenêtre qui donne sur le khatser de l'autre. En la chazaka, il n'y a pas de chazaka, il peut l'autre construire un mur. Ah, mais tu construis un mur, c'est pas Velatzorit, une grande fenêtre, Yesh la chazaka. Il a chazaka, il ne peut pas construire un mur en face. Ezoï chalon amitzrit, qu'est-ce qu'on appelle une petite fenêtre? Kol shen rosho shaladam yachol lekanes le Torah. Une fenêtre où la tête de l'homme ne peut pas rentrer à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer im yesh la malben. Si elle a une misgueret, si elle a un pourtour, la fenêtre, un contour, un cadre, une misgueret, afalpi shen rosho shaladam yachol lekanes le Torah, arezo chazaka, même si c'est petit, il y a win chazaka. Gmara, maya marzev en lo chazaka, veyesh lim komo chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Mishnah que le marzev, on a dit que là, les gouttoirs, les dégorgeoirs, il a pas de chazaka, mais son endroit, il a win chazaka. Ça veut dire quoi? Amarav, 3 explications à voir. Amarav Yuda Amarav, Achika Amar, Amarzev en lo chazaka meruach achat, veyesh lim komo chazaka mishte ruchot. Ça veut dire qu'il peut lui dire, enlève-le de là, mais il est obligé de trouver un autre endroit. Amar Rav, Yehuda, Amar et Shmuel. Vous n'avez pas vous? Si, j'ai dit Amar Aviuda Amar Shmuel, Arika Amar. Amar Zev en lo chazaka meruach achat, veyesh lo komo chazaka mishte ruchot. C'est-à-dire qu'il peut lui dire, tu le déplaces de cet endroit, mais il doit lui trouver une autre alternative. Il y a deux
la gouttière, elle a 2 sorties. Donc s'il est dit enlève-le de là, tu dois me laisser la mettre de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'avait dit dans la Mishnah. Et si les deux voisins ils veulent pas ni là ou là, Non, il est obligé. c'est obligé. Obligé. Rabbi Hanina Amar Amar Zeven lo chazaka sheim hayaror mikatzro. Deuxième explication, c'est-à-dire quoi qu'il n'a pas de chazaka, que s'il était trop long, il peut le couper. Veyesh limkomo chazaka sheim ba lo okro et no okro. Par contre, s'il veut l'enlever, il ne peut pas l'enlever. Rav Yirmiyah Baraba Amar Amar Zeven lo chazaka sheim rotze livnot tartav bonnet. C'est quoi qu'il n'a pas de chazaka, que s'il veut construire en dessous, il peut construire. Veyesh limkomo chazaka sheim ba lo okro et no okro. Par contre, s'il veut l'enlever, le voisin il veut l'enlever complètement, il ne peut pas l'enlever. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.